Bienvenue sur Essence Baïka, je suis Kodeji et je suis ravie de t'accompagner dans ce voyage. Chaque épisode est une invitation à partager des histoires inspirantes, relever des défis, célébrer des réussites, enrichir notre communauté. Ensemble, nous allons explorer des thématiques variées, telles que le bien-être, l'entrepreneuriat, les traditions ancestrales et culturelles, les sujets d'actualité et de société. Notre objectif ? Apprendre, grandir et avoir un impact positif et durable. Alors rejoins-nous et laisse-toi inspirer. Bonjour à tous et bienvenue sur Essence Baïka. Donc aujourd'hui, ça va être un épisode spécial parce qu'on va être à la fois en vidéo et en audio. Donc voilà, pour les personnes qui auront la chance de pouvoir écouter les deux formats. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Tombé Camara. Donc nous allons échanger autour de la sophrologie, autour du parcours de Tombé Camara. Donc voilà, plein de belles choses à découvrir, surtout son voyage, mais je n'en dis pas plus. Voilà, alors Tombé, bienvenue. Merci Koudji. Comment vas-tu? Très bien. Ah bah c'est bien, alhamdoulilah. Bien ressourcée. C'est l'essentiel et c'est important. Tout à fait. Ok, très bien. Alors dis-moi, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Tout à fait. Donc moi c'est Tombé Camara. Donc je suis infirmière déjà de métier depuis plus de 20 ans. D'accord. Et ça fait 3 ans en fait que j'ai créé mon entreprise Essentio. Donc c'est un cabinet en fait de bien-être et de santé où j'accompagne en fait les femmes à mieux être, à être à l'écoute de soi au quotidien. D'accord. Vraiment à se ressourcer et à se retrouver. Ok, bah c'est génial, franchement, c'est très bien. Merci. Et ça me fait écho par rapport à la marque Okandi, Oui. petit moment pub, où l'idée c'est de mettre en avant le bien-être des femmes, mais pas que, aussi Tout à des fait. hommes et tout. Mais c'est vrai que le bien-être c'est quelque chose d'important Tout à fait. et c'est vraiment très bien ce que tu fais à travers Essentio. Merci. Alors c'est vrai que pour moi c'est important en fait que chaque femme en fait se priorise. Elle doit être vraiment sa priorité. Et n'oublions pas en fait qu'en tant que musulmane, notre corps est amana, donc on doit en prendre soin, que ça soit au niveau physique et mental. C'est vraiment les deux qui sont vraiment liés. Vraiment j'insiste mes sœurs, voilà, prenez le temps pour vous, pour encore mieux vous occuper de votre famille. Ouais, c'est très très important. Et d'ailleurs, en fait, parce que tu as utilisé le mot amana, est-ce que tu pourrais l'expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas En fait, la amana, signification? c'est un dépôt. En fait, Dieu il nous a créé dans un corps voilà, physique, d'un mental, etc. Et donc, on a des choses à rendre. Je veux dire, le jour du jugement dernier, on va avoir des comptes à rendre sur ce qu'on a fait de ce corps. Donc, c'est vraiment important voilà, d'en prendre soin parce que voilà, on vit avec ce corps physique, ce corps mental, cet esprit, cette âme, ce cœur. Donc, on doit en prendre soin. Parce qu'il y a même un hadith qui dit que lorsque le cœur est entaché, tout le reste est mauvais. Donc, c'est vraiment important tout ça, vraiment d'en prendre soin et ça devrait être notre priorité pour chaque être humain. De chaque instant en fait. D'accord, donc on pourrait dire qu'Amana c'est comme un dépôt Tout à fait. et en fait on aura des comptes à rendre sur ce dépôt là Voilà, en fait. tout à fait. Ok, très bien. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Oui. Donc tu as plusieurs casquettes. Oui, voilà, tout à tu fais fait. donc la sophrologie. On va Voilà. commencer par la sophrologie. Il y a Alors, pas de est-ce que tu souci. peux nous expliquer voilà. Ce que c'est. Alors en fait la sophrologie, pour parler un peu de termes un peu on va dire techniques, mais je vais l'expliquer d'une manière après beaucoup plus simple. On parle de techniques psychocorporelles. D'accord. Parce qu'on va toucher le psychologique et le corps. Ok. En fait, c'est une méthode qui permet de mettre le corps en mouvement. Parce que ça permet en fait vraiment de se reconnecter à soi. Et en même temps, il y a le côté aussi mental. On est beaucoup dans la visualisation. On est vraiment beaucoup dans la gratitude. Où, en fait, le fait de se visualiser des choses positives, le fait d'être en gratitude, le fait aussi de reprendre conscience que je veux dire, dans le passé, on se remémore de certaines capacités qu'on a eues et qu'au moment de certains défis, de certaines épreuves, on s'écroule parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas capable d'eux. Et le fait de se remémorer ça et se dire, si dans telle situation j'étais capable d'eux, on se le remémore et du coup on arrive à l'activer. Donc vraiment la sophrologie, elle va utiliser en fait des mouvements doux, on dit inspiré du yoga, de la visualisation, on dit inspiré de l'hypnose, mais on n'est pas dans l'hypnose dans le sens où chaque personne en fait est consciente du début jusqu'à la fin. Le but étant, c'est de baisser le niveau de vigilance. D'accord. Pour vraiment, le but c'est vraiment qu'elle s'enlève en fait toutes les pensées parasites, qu'elle se recentre et qu'elle lâche prise. Qu'elle soit plus dans le contrôle. Parce que surtout en tant que femme noire racisée, voilà, on a tous le même terme, quelle que soit la langue, le mouni. C'est vrai. Voilà, donc on supporte, on est dans le contrôle, etc. Et à un moment, c'est les maladies, on va somatiser, c'est les maladies qui vont parler. Donc la sophrologie, ça permet aussi d'éviter d'en arriver là.
Ok, donc je retiens le fameux lâcher prise. Oui, Voilà, c'est vraiment important et c'est bien que tu le soulignes. Oui. Et donc voilà, donc la sophrologie c'est la première casquette. Voilà, c'est ça. En fait, c'est une casquette. Une Je ne sais casquette. pas si c'était la première dans le Alors, d'un point en de fait, vue chrono. non, même pas. La première, c'est vrai que c'était l'Aïjama. Parce qu'en D'accord. fait, j'ai une fille en situation de handicap. Là, elle a 11 ans maintenant. Et ça fait depuis l'âge de ses 5 ans qu'elle fait l'Aïjama. D'accord. Et je fais un petit coucou aussi à Nassima, elle va se reconnaître. Donc, elle suivait, du coup, elle est infirmière aussi. Elle suivait ma fille depuis plus petite parce que, bon, voilà, avec l'Aïjama, avec tout ce qu'on peut entendre, on peut pas, surtout un enfant voilà, de bas âge, je pouvais pas voilà, laisser dans n'importe quelle main. Et c'est vrai que Nassima l'a accompagnée toutes ces années, mais elle habitait loin. Moi, je suis à Mezin-le-Fort, à Nières, je galérais. Elle était hyper demandée, donc c'était vraiment très compliqué. Et donc, du coup, là, je me suis dit, attends, tombée, t'es infirmière, forme-toi. Donc, du coup, je me suis formée en 2019. D'accord. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans la hijama. C'est que au départ, je le faisais vraiment dans un cercle familial, etc. Et après, je me dis, mais attends, notre professeur Salah nous a laissé une sunna, mais vraiment magnifique. Vraiment, en fait, c'est une thérapie de bien-être qui peut... je vais pas dire soigner parce que voilà, les médecins vont pas être très contents quand on utilise ce terme-là. Voilà, mais ça apaise énormément le corps et même le mental. Et je trouve ça dommage que voilà, en France, voilà, en fait, on confond islam, on confond la hijama, etc. Certes, il y a un côté religieux, mais pas que. En fait, il ne faut pas oublier que l'acupuncture, c'est une médecine chinoise qui date de plus de 5000 ans. Donc, elle est arrivée dans le monde chinois, dans l'asiatique. Ça arrivé après dans tout ce qui est Inde, etc. Après, ça arrivé par les caravanes dans le monde arabe. Et après, c'était dans l'Europe. Donc, les pays comme Europe de l'Est, Serbie, Espagne, Portugal le font. Et même aux États-Unis, donc on voit notamment les sportifs. On a beaucoup de sportifs et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait eu, je crois que le nageur Michael Phelps qui avait justement les fameux stages. Ou les grands footballeurs qui le font. Oui, Karim Benzema. Tout à fait, parce que en fait, faire la thérapie avant un grand match, donc 3-4 jours, et après pour récupérer, mais ça améliore les performances. Donc, ils ne vont pas s'amuser à se mettre des ventouses comme ça s'il n'y avait pas autant de bénéfices. Et il y a énormément d'études dans le monde arabe. Il faut vraiment vous renseigner par rapport à tout ça. Il y a énormément de bien-être, de soulagement que des fois, c'est même plus efficace de faire de l'acupuncture que de prendre un Doliprane, par exemple. Ouais, voilà. Donc, c'est vraiment important de bien se renseigner, d'aller aussi chez des thérapeutes qui sont au moins dans le milieu médical, paramédical. C'est ça. Pour être bien accompagné. Ok. Bah écoute, c'est très intéressant ce que tu dis. De toute façon, on va vous mettre les informations, le site pour que vous puissiez retrouver voilà, tout ce que tu fais. Et là, j'aimerais bien qu'on s'attarde sur ton dernier voyage. Ton dernier voyage, donc le retour aux sources. Tout à fait. Nous expliquer voilà, comment ça s'est passé. Est-ce que ça faisait longtemps que tu étais partie, que tu n'étais pas retournée en Mauritanie? Parce que tu es d'origine... Ouais, du coup, moi, je suis originaire de la Mauritanie, de la région de Guilmara. Et en fait, moi, ça fait 18 ans. Wow. 18 ans que je pas mis mes pieds en Mauritanie. Donc, ça fait vraiment un temps fou. Et alhamdulillah, voilà, Allah fait bien les choses. Il m'a mis Soso Damba de Viséo. D'accord. Et c'était une grande cause à mon retour parce qu'elle organisait un forum des métiers, des compétences qui regroupait des gens des ministères, des gens voilà, dans l'entrepreneuriat. Donc en fait, c'était la diaspora. Ah oui, j'en ai entendu parler. Voilà, ceux qui étaient sur place. Donc c'est vraiment... moi, ça m'a réconciliée avec mon pays. Et sincèrement, je pense que des fois, on a un peu... on va dire, on parle un peu de mentalité du colon. Des fois, on arrive dans une position où on se dit, bon, voilà, le bled, c'est, voilà, avec des idées un peu, des croyances limitantes, un peu péjoratives, etc. Et là, j'ai découvert mon pays autrement. J'ai découvert, en fait, mon pays, déjà, toutes les opportunités de business qu'on peut faire. Je suis partie en mode observation, je vous assure. Mais ma famille n'a pas trop compris parce que, du coup, c'est vrai qu'à Nouakchott, ça fait longtemps, il faut rester dans la famille, les gens ils viennent te saluer, etc. Et moi déjà le premier jour j'étais déjà ça y est. en roue libre, ils n'ont pas compris. Donc voilà, je leur ai expliqué, même j'ai expliqué à mon père, j'ai dit non, moi je suis en mode observation de travail. Certes c'est important d'aller visiter la famille, mais je ne vais pas faire que ça. Et c'est vrai que même mes frères et sœurs, ils me disaient, mais tombé, ça fait 18 ans que tu n'es pas partie, tu as fait plus de choses que nous. Alors que nous on y va régulièrement. Alors que moi, j'avais que 2 semaines. Donc 2 semaines, c'était... Wow. C'était intense. C'était intense. Franchement, non, c'était vraiment intense. C'était magnifique.
Certes, il y a des points négatifs comme, voilà, c'est vrai que moi je suis asthmatique, donc le climat de l'air, etc., ça m'a beaucoup gênée dans certains quartiers. Je me suis dit, j'aurais dû prévoir des max, etc. Mais voilà, je veux dire, c'est comme tout en France, bah, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Oui, tout à fait. Et là, j'ai vu toutes les possibilités que je pouvais faire dans mon pays. D'accord. Toute mon expertise, même en tant qu'infirmière de dialyse, alors que je voulais plus travailler en tant qu'infirmière de dialyse en France. Voilà, ça fait un an et demi que j'ai mis un stop à ça parce que voilà, c'était important de faire une pause pour pouvoir plus, je veux dire, même au niveau de mon entreprise, etc., plus la développer. Et comme j'ai une enfant en situation de handicap, donc je ne peux pas faire tout en même temps. Il faut prioriser. Exactement. Et là c'était, j'ai visité du coup une clinique, une belle clinique il y a 2 ans. D'accord. Et j'étais épatée. En fait, là, j'ai pris double claque. J'ai dit, mais il y a des cliniques d'un niveau de standing comme ça. C'est vrai qu'on reste sur des clichés. Hein. Tant qu'on n'a pas revu les choses, c'est vrai qu'on a tendance à avoir ces clichés-là. J'ai eu la même chose un peu. J'étais choquée. J'ai dit, mais vraiment, il y a du matériel. Il y a même des choses qu'eux, ils ont que moi, des fois en clinique, j'avais pas. Je me rappelle de ma dernière mission dans une clinique. Je n'avais même pas de sérum physiologique. En fait, c'est de l'eau en pipette. En fait, les personnes qui sont dialysées, c'est soit ils ont une fistule, soit ils ont un cathéter. Et donc là, ils avaient un cathéter. J'avais même pas d'eau pour rincer mes lignes. Ah ouais. Donc vraiment, que là, ils avaient du matériel. D'accord. Les médecins sont présents. Ils sont 4 médecins à tourner. La cadre, elle est présente auprès de son équipe. J'ai dit waouh. Il y a le traitement d'eau, parce qu'en fait, du coup, dans la dialyse, c'est vrai que c'est des termes un peu techniques, mais en fait, il y a tout un traitement d'eau pour, en fait, au niveau de l'eau, de la traiter, etc. Alors, c'est vrai que le traitement d'eau, en fait, ça demande un entretien, etc. Et là, c'est vraiment, il y a 2 techniciens qui s'en occupent, alors que nous, en France, c'est nous qui devons tout relever le matin. Voilà, donc là, les rôles sont bien définis, sont vraiment en normes européennes. Et j'étais agréablement surprise. Et je me dis, bah voilà, je peux apporter des choses en plus qu'ils n'ont pas forcément. Parce que voilà, on va dire, c'est une mentalité différente. Donc, c'est à nous aussi de nous adapter. C'est ça. Mais en fait, on a les possibilités. En fait, on a beaucoup de possibilités. Nous, en tant qu'infirmières, voilà, de la diaspora, on peut beaucoup apporter, je veux dire, à nos pays respectifs, notre expertise. En fait, tout ce qu'on a appris en France, on peut le mettre au service de nos pays. Donc, franchement, c'était un voyage très enrichissant. Et mesdames, franchement, lorsque vous rentrez dans votre pays, bougez. Bougez. Je dis mesdames, messieurs, bougez, allez découvrir votre pays parce que là, moi j'ai visité toute la région, on appelle la région de Had, donc Chinguetti qui est une ville sainte, je crois que c'est la 7e ville sainte de l'islam. D'accord. Et j'insiste, hein, les premiers habitants étaient des Soninké. On n'en retrouve plus du tout, on va dire à 90%, voilà, c'est des morts et 10%, il reste encore des peuls. Mais voilà, c'est aller visiter, aller aux sources. On a des paysages magnifiques. La Mauritanie, ce n'est pas que du sable. Oui. Moi-même, j'étais épatée. J'ai vu des montagnes en forme de pyramide. Franchement, je n'imaginais même pas voir ce type de paysage dans mon pays. Cette richesse culturelle. C'est vrai qu'on a tendance à négliger entre guillemets, parce que moi c'est pareil en fait par rapport au Mali où en fait j'avais. C'est vrai que moi j'ai été partie quand j'étais petite et après j'ai quasiment fait 10 ans, je n'ai pas mis un pied au Mali. Et donc j'ai été à l'âge, j'avais, je sais plus quel âge j'avais, peut-être 15 ans à peu près. Et c'est vrai que ça a été un choc pour moi. Ça avait été un choc pour moi parce que je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Ça avait vraiment évolué parce que c'est vrai qu'on a les clichés, les images. On a l'impression que, en fait, tout le monde est au village, les gens ils habitent, ils sont habillés comme ça et tout. Bref, alors que non, il y a un certain niveau technologique. Et c'est vrai qu'après, je me suis dit, c'est important pour moi et j'avais commencé avec l'association Afrique Lémou. On faisait des missions humanitaires et culturelles. Donc on avait fait ça au Mali, mais on a fait aussi Sénégal, Mauritanie. J'ai pas pu y aller, mais on a fait aussi une mission en Mauritanie. Et donc on avait fait au Maroc, différents endroits de la sous-région. Et c'est vrai que en fait, moi quand je m'étais rendue au Mali, souvent ce qu'on fait la plupart du temps, c'est qu'on va voir la famille. Et puis voilà, on fait quelques activités et encore, c'est juste, on bouge pas vraiment. C'est ça, parce que même eux, ils connaissent pas forcément. C'est ça. Et moi en fait, je voulais à tout prix voir la mosquée de Djeddah.
J'ai la mosquée de Djenné, je vais la voir. Et c'est vrai que même dans ma famille, ma tante, elle me disait, mais qu'est-ce que tu veux faire à Djenné? J'ai dit, il y a la mosquée. Elle me dit, mais il y en a plein de mosquées. Je dis, non, je vois la mosquée de Djenné, c'est pas la même chose et tout. Et elle me dit, mais tu vas prendre des kilomètres et des kilomètres, partir plusieurs jours pour aller voir une mosquée. Et en fait, elle ne comprenait pas forcément. Franchement, bah, du coup, je suis partie. Je suis partie avec un cousin et tout, on est parti. Et franchement, j'étais tellement contente. C'est vrai qu'on a galéré sur la route parce qu'à l'époque, c'était pas forcément il y avait pas le goudron, sécurisé. Côté goudron, c'était bon, mais c'était d'un point de vue sécurisé, c'était pas trop top. Mais bon, je me suis dit, on y va quand même. Et franchement, j'étais tellement heureuse d'avoir vu la mosquée de Djenné. On avait pu faire la prière, tomber à l'heure de la prière et tout. Et franchement, c'était génial. On a eu un guide qui nous a expliqué et tout. Et c'est important. Franchement, comme tu le dis, c'est vraiment important de pouvoir... C'est trop important parce que même nous, on est passé par une agence de voyage, donc on avait un guide qui nous expliquait vraiment tout en détail. Et certes, c'est un coût parce que voilà, on est passé par une agence, etc. Mais je regarde absolument pas. J'ai partagé ça avec mon grand qui a 14 ans et je trouve ça trop important de vraiment visiter son pays. Il me reste encore toute la partie de Nouadhibou à visiter parce que là, c'est encore un autre paysage où il y a énormément d'animaux. Donc voilà, c'est mon prochain, on va dire, voyage. Mais voilà, retourner aux sources. N'ayez pas la position du français qui sait tout. Non, ça marche pas. Ouais, Voilà, c'est vraiment aller en observation. Vous voyez les possibilités de business. Parce que franchement, en plus, à Mauritanie, il y a plein de choses qui n'est pas exploitées à fond. Ouais. Et j'ai même motivé mes frères et sœurs. J'ai dit, mais voilà, il y a tel business à faire. Du coup, j'ai ramené des choses à ma sœur. Essaye, teste. Ouais, non, il y a énormément de possibilités. Ouais. Alors, je te coupe parce qu'on va lancer la pub. Ben oui, parce qu'il y a des pubs. Et on revient tout de suite. À tout de suite. En ouvrant une boîte de vétiver au Kandi, on se laisse transporter vers des terres lointaines, bercées par des notes boisées légèrement fumées. La saveur complexe de cette infusion évoque des souvenirs d'enfance, des moments passés autour d'un thé partagé en famille. Okandi vous invite à partager cet héritage précieux avec vos enfants, à leur faire découvrir les richesses de cette culture à travers une expérience gustative unique. Avec Okandi, savourez le vétiver dans toute sa splendeur. Laissez-vous transporter par son parfum envoûtant et plongez dans un voyage d'essence. Êtes-vous à la recherche de ressources pour apprendre à parler et à écrire facilement la langue de vos ancêtres? C'est le moment idéal pour réaliser cet objectif grâce à l'univers des langues africaines avec nos livres le Soninké en 30 jours, le Bambara en 30 jours, le Wolof en 30 jours et le Pulaar en 30 jours. Disponible sur notre site internet www.upetitafricain.com. Alors, de retour après ce petit moment publicitaire. Donc voilà, merci à nos partenaires. Et du coup, on reprend avec ton B et ton fameux voyage en Mauritanie. Oui, donc vraiment, c'était une très belle expérience. Et j'ai pu organiser une séance de sophrologie. Voilà, c'était vraiment mon objectif. Je me suis dit, il faut que je partage la sophrologie. Parce que c'est une technique qui, déjà même en France, où beaucoup de personnes ont des a priori. Beaucoup, en fait, c'est vrai que le terme sophrologie, il est un peu compliqué à définir. Et je le dis toujours, en fait, il faut vraiment l'expérimenter pour voir les bienfaits. En fait, la sophrologie, c'est une relaxation profonde. C'est vraiment, ça permet de se détendre, de relâcher mentalement. Et donc, du coup, là, c'était intéressant parce que j'avais des femmes complètement différentes. Il y en avait une qui était venue avec sa cousine qui était du pays. D'accord. Qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Il y avait un médecin qui était là. Il y avait une infirmière, une qui est aussi thérapeute dans la thérapie comportementale, etc. Et voilà, il y avait ma sœur et sa cousine. Okay. Donc vraiment un beau mélange de femmes de tout âge. Et c'est vrai que les témoignages m'ont, en fait, lorsqu'on c'est une séance découverte à la sophrologie, et à la fin, en fait, on demande à chaque participante d'exprimer ce qu'elle a ressenti à travers l'exercice. Donc ça peut être des ressentis émotionnels, mentaux, physiques, vraiment tout ce que, vraiment sans barrière, sans jugement, tout ce qu'elles ont ressenti au profond de leur cœur, parce que c'est vraiment hyper important, parce que le fait de l'exprimer permet des prises de conscience. Et il y en a une, donc du coup, celle vraiment qui est née, voilà, qui a fait des études, mais après, une fois qu'elle s'est mariée, bon, elle est restée à la maison. Et elle m'a dit, en fait, ça m'a permis de ne pas penser à la maison. En fait, ça lui a permis en fait, d'enlever tout ce stress de la maison, la cuisine, les enfants et tout. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée, parce que je me dis, là, elle a réussi à penser qu'à elle.
Ce fameux lâcher-prise que tu parlais. Pour moi, c'était Paris gagné. Il y avait le médecin qui disait, bah, en fait, je me rends pas compte, mais c'est ce que je fais plus ou moins avec mes patients. J'ai dit oui, parce que la sophrologie peut se faire. En fait, c'est un outil que les psychologues peuvent utiliser, que certains coachs peuvent utiliser. C'est un outil parce que c'est basé sur la respiration. Donc, c'est un outil, hein. La cohérence cardiaque, c'est de la respiration. Donc, c'est vraiment un outil qui aide au quotidien. Donc, elle était agréablement surprise parce qu'elle ne voyait pas ça du tout comme ça. Non, et c'est vraiment, elles ont toutes réussi à se mettre dedans. Donc, pour moi, c'était Paris Cagny parce qu'elles ne connaissaient pas la sophrologie. Elles sont venues aussi avec l'esprit ouvert de découvrir une nouvelle méthode pour gérer son stress, pour se détendre. Donc, vraiment, c'était très enrichissant. Et donc, j'espère que ça ne sera pas la dernière. Non, bah, c'est génial. Où je vais pouvoir reproposer des petits... C'était vraiment gratuit, c'était vraiment de la découverte pour que vraiment les personnes mettent un mot sur la sophrologie à travers leurs différents ressentis. D'accord. Ok, bah franchement, c'est top. Et du coup, c'était en français? Oui, c'était en français. D'accord. C'était en français. Bon, mon soninké, il n'est pas... Mais ça tombe bien, en fait, que tu me dis ça. Parce que du coup, en fait, moi, le but, c'est que cet outil-là soit transmis aussi à nos mamans. Parce que nos mamans, c'est encore pire que nous dans le sens où elles ont été élevées d'une certaine manière, où elles doivent tout garder, elles doivent tout sutura. Le fameux mouni, en fait. Le fameux mouni où elles doivent tout garder. Et on voit à partir de 50, 55 ans, elles développent beaucoup de maladies, que ce soit le diabète, la tension, etc. Et même dans certains, des problèmes psychologiques. Mais on va mettre ça sur d'autres choses. Et juste, je rebondis juste sur le mouni pour expliquer pour ceux qui ne savent pas. Le mouni, on pourrait le traduire par le fait de supporter. On va supporter plus que ce qu'on devrait, on va dire, entre guillemets. Et on est là parce qu'on se dit, non, c'est important parce que les conséquences, entre guillemets, sont plus dramatiques. Donc, on te dit de supporter. Donc, tu vas mouni dans le travail, tu vas mouni dans le mariage, tu vas mouni dans les relations. Donc, c'est ça le terme mouni. Et puis après, dans chaque... de manière culturelle et ancestrale, on va avoir ce terme-là qui va être utilisé. En Soninké, on dit mouni, mais dans différents plans, il se rapproche le mot. Donc, dans toute l'Afrique de l'Ouest, elles ont été élevées même l'Afrique centrale, ils ont un terme aussi pour dire le fait de supporter les choses dans un mariage. Tout à fait. Sauf qu'il y a des limites, à tout. Et le problème, c'est que si on dépasse ces limites, on peut tomber en burn-out, en dépression. Ça peut être des cas psychiatriques même dans certains cas, parce que à force de tout garder, on éclate quelque part, on tombe. Donc ça peut être vraiment gravissime, on peut développer des cancers, etc. Et donc moi, vraiment, mon but, c'est vraiment de le transmettre justement à nos mamans, mais dans leur langue d'origine. Donc du coup, c'est marrant parce qu'il n'y a pas très longtemps, tu as fait une interview avec Dadou Cissé et que j'ai contacté justement pour traduire en fait en soninké, en langue soninké, donc ma langue maternelle. Du coup, parce que pour avoir les termes précis, parce qu'en fait, tout ne peut pas se traduire mot à mot. Il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Donc, c'est vraiment important d'avoir vraiment quelqu'un qui est professionnel, qui est traducteur. Donc, il m'a envoyé vers un collègue qui est basé en Mauritanie pour me traduire. Et lui me ferait les audios pour vraiment que ça soit ma voix qui soit posée. C'est important. Et une fois ce pari réussi, j'aimerais le faire en Peul, en Hassania. Hassania, c'est la langue des morts, c'est la langue arabe qui se rapproche beaucoup de l'arabe littéraire. Parce que moi, le but, c'est que en Mauritanie, on est multiculturel, même en Wolof, pourquoi pas. Mais parce que vraiment, le traducteur parle toutes ces langues. Donc c'est génial. Je commence par la soninké, on verra par la suite. Et ils le transmettent, et au lieu d'être dans leur site, comme ils appellent le WhatsApp, c'est ça. Ou leur TikTok, où ils passent leur journée, non, elles se prennent 10 minutes. Elles se mettent leurs écouteurs et elles se détendent. Franchement, c'est génial. C'est un super projet. Et vraiment qu'Allah te facilite et vraiment qu'il t'accorde le succès si pour le delà. Je pense que c'est vraiment important, comme tu le dis. C'est pas seulement un simple projet de te dire, c'est même au-delà du bien-être, parce que je pense qu'on est dans la santé. Tout à fait. On est vraiment dans la santé. Et c'est important de rendre accessible à ces mamans-là, à ces femmes-là. Et aussi les papas, on n'oublie pas les papas. Oui, tout à Mais fait. ce que je veux dire, c'est que quand on fait un projet dans la langue maternelle de la personne, elle est beaucoup plus impliquée que quand c'est en français, parce que déjà le français c'est pas forcément la langue qu'elle maîtrise, donc il y a une interprétation qui se fait, et là quand c'est dans ta langue maternelle c'est bingo. Exactement. Donc franchement je souhaite vraiment plein de succès pour ce projet-là. Je pense que c'est important franchement ça fait 1 an que je réfléchis. Là, alhamdoulilah, en fait en rentrant ça m'a encore plus boosté à passer à l'action, et là j'espère d'ici fin de semaine, j'aurai les textes, j'aurai mes vocaux pour que je m'entraîne, pour que ça soit fluide.
Et je vais le partager d'abord à mes tantes, à ma mère, voilà. Et après, ça va aller vite. Voilà, franchement, ça va aller vite. Et en plus, si je peux me permettre, c'est vrai que il y a des fois, en fait, même moi, quand j'ai fait mon épisode en soniqué, j'en avais fait un autre, genre notre soniqué, il n'est pas forcément fluide, on fait des erreurs, on a un accent et tout. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire, ouais, mon soniqué, il n'est pas top, il est bof. Et quand j'en parlais justement avec Djadju me dit, non, arrête de dire ça, ton soniqué, il est bien. Et c'est vrai que, même avant, c'est vrai que je me dis, tant pis. J'y vais, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. Et quand on discute avec les mamans, elles sont contentes de nous entendre parler soninké. Les papas, c'est pareil, parce qu'ils se disent, voilà, au moins elles essayent, elles sont dans la transmission, c'est important. Non, c'est vraiment, mais tu as tout à fait raison. Hein. En fait, il faut pas s'auto-critiquer. Et même moi, mes soeurs, elles me disaient, mais tombé, tu vas faire comment ton soninké, il va être comment? J'ai dit, j'essaye. Et même là, le week-end dernier, on avait un mariage. Ma soeur, elle regarde, elle dit, t'as fait un effort. Je dis, il n'y a pas le choix. Et c'est vrai que maintenant, avant, j'avais honte. Que j'étais petite, voilà, les gens se moquaient. Maintenant, je dis non. En fait, je pose à table. Mon soniqué, il est pas clair. Mais au moins, vous me comprenez. Voilà. Je vais placer des petits mots français, mais en fait, c'est à force de le parler. Exactement, c'est la pratique qui fait qu'on va réussir. Et c'est vrai que même justement cet exercice de vouloir vraiment le transmettre en soniqué, bah, même moi au niveau de la langue, bah, ça sera de plus en plus fluide, etc. Donc je trouve que je donne, mais je vais recevoir aussi par la suite, quoi. Donc vraiment, franchement, c'est génial. Merci. c'est génial. Alors du coup, on se rapproche de la fin de l'épisode. Tout à fait. Franchement, le temps il passe vite. Alors, on va partir sur juste le petit lien, parce que ça, on en a parlé un peu. Par rapport à ces femmes-là, comment est-ce qu'elles l'ont pris? Est-ce qu'il y a une petite anecdote que tu voudrais partager avec nous pendant ce voyage-là et autour de la sophrologie? Bah, pour moi, c'était vraiment que du positif. Franchement, je peux pas dire que je suis arrivée avec... Bon, il y a eu un point négatif où ça m'a un peu dérangée, et après, en reparlant avec une amie qui s'est positionnée autrement, et je me suis dit, ah oui. En fait, il faut arrêter d'être dans des positions des fois de victime et de voir les choses autrement. Et le fait de voir les choses autrement, et bah, du coup, le discours il est différent et l'impact également est différent. Donc vraiment, que du positif, parce que j'ai beaucoup appris. C'est vrai qu'en Mauritanie, les gens sont plus calmes, sont plus sereins. Et nous, en France, on est très speed, on veut tout de suite, etc. Donc, je trouve que c'est vraiment important de s'adapter, de ne pas arriver avec la position du colon, mais vraiment d'être en mode j'observe, je vois ce qui est possible de faire. Parce que voilà, c'est une république islamique, donc il y a des choses qu'on peut pas faire. Et là, la sophrologie, j'étais contente parce qu'ils ont fait un bel accueil. Et ils n'ont pas été dans le jugement. Comme je peux avoir dans certains cas en France. Moi, j'ai eu une fois une personne qui me démarche sur LinkedIn. En fait, j'étais en recherche pour des mails, etc. C'est elle qui me démarche. D'accord. Et au dernier moment où on devait avoir un rendez-vous visio, elle annule parce qu'en fait, ne connaissant pas la sophrologie, elle n'a pas voulu s'engager dans quelque chose qu'elle ne connaît pas. Malgré, je lui ai expliqué ce que c'était. D'accord. Et je me dis, de la part d'une sœur, je trouve ça dommage de juger, parce que quelque part, elle m'a jugée sans même savoir ce que c'est la sophrologie. Donc c'est vrai que les gens, ils ont peur. Et je pense aussi, c'est à moi aussi d'utiliser peut-être d'autres termes. Peut-être pas utiliser la sophrologie, peut-être utiliser la relaxation profonde. Voilà, essayer, là je suis vraiment en recherche d'utiliser d'autres termes plus accessibles pour justement ne pas faire peur à certaines qui pensent que c'est des shirks, qui pensent, c'est vrai que on est, quand c'est nouveau, on sait pas trop, donc on dit par défaut, allez, je préfère m'éloigner, alors que tout à fait. Derrière, que pas du tout. Franchement, c'est que du bien-être. Il n'y a rien en contradiction de la religion. Moi-même, je suis musulmane, donc si j'étais pas alignée, je ne pourrais pas faire la sophrologie. Après, faut se dire, hein, c'est comme pour tout. On a été à l'école française. Il y a des choses qui sont positives, il y a des choses qu'il faut mettre à la poubelle. Donc c'est à nous aussi, en tant que croyants, de savoir faire la part des choses et d'avoir aussi une foi solide. C'est ça, c'est important. Voilà. Ouais, c'est important de faire la distinction et pas être dans le jugement tout de suite. Pas être dans le jugement. Faut connaître, hein, même moi, la sophrologie, c'est vrai que on ne sait pas trop. On est, tout à fait. Mais franchement. C'est pour ça que moi je dis toujours, faut venir expérimenter. Après, tu aimes pas, c'est ok. Oui, voilà. Voilà. Parce que ça peut ne pas parler et comme tout type d'outil, ça peut ne pas parler. Oui, c'est ok en fait. Voilà, c'est ça. Tu expérimentes et après là, tu peux dire. Non, j'ai aimé, tu peux parler vraiment, tu peux te permettre, j'ai envie de dire, d'en parler. C'est ça, de quelque chose que au moins tu connais et puis t'as expérimenté, j'ai aimé, Tout à fait. Bah écoute, franchement, c'est top. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris et j'ai hâte
d'entendre le fameux audio pour nos mamans, pour nos parents, pour nos tontons, nos oncles. Voilà, vraiment pour tout le monde. Une première version à Soninké, puis après les autres versions vont suivre. Je te laisse aussi nous dire comment te contacter, comment Donc vous pouvez me contacter via Instagram, donc c'est Essentio, donc E2SENSI, la barre du 6, la grande barre O. Donc j'ai également mon site internet myessentio.com. Donc j'ai également mon LinkedIn. En fait, tout est relié. Lorsque vous allez sur ma page Instagram, vous avez vraiment tous les liens. Vous pouvez me contacter aussi par message via WhatsApp. Vous le trouvez également dans ma bio Instagram. Et en plus, franchement, restez connectés parce que j'ai d'autres surprises qui arrivent. Là, je ne peux pas en parler. J'ai d'autres surprises qui arrivent. Inch'Allah, en fait, que Dieu me facilite sur ça. Amin. Et vous n'allez pas être déçus. Bon, comme elle vous l'a dit, je vous invite, restez connectés. Je vous invite à vous connecter sur LinkedIn avec elle, à prendre contact avec elle, que ce soit via le site internet ou via ses réseaux sociaux. En tout cas, voilà, Tombi, t'es vraiment une belle personne. Merci. On a pu échanger un peu avant. Et vraiment, je te souhaite vraiment plein de succès, plein de réussite. Moi, je vais te suivre parce que je te suis déjà sur LinkedIn, mais je vais continuer à te suivre parce que je veux savoir c'est quoi les prochaines étapes et avoir plus d'informations et surtout prêt pour le fameux audio et ce qui va suivre de cette belle aventure. Merci en tout cas pour l'invitation. Je t'en prie, merci à toi. Voilà, on arrive sur la fin de l'épisode de Essence Baïka. Donc on était avec Tombé Camara, donc je vais vous mettre ces informations, donc comme ça vous pourrez la contacter et voilà. Merci à vous, merci aux auditeurs, merci à tout le monde, aux partenaires et à très vite sur Essence Baïka. Merci. Salut!